Dans l'essai, vous faites une déclaration importante en affirmant qu'une superintelligence IA n'est qu'à quelques milliers de jours. Effectivement, c'est notre espoir et c'est ce que nous estimons actuellement. Je vous en prie, parlez-nous de ça, c'est une affirmation énorme. Je peux voir un chemin où notre travail continue de se développer et où le rythme de progrès que nous avons connu ces 3 dernières années se poursuit pour les 3, 6 ou 9 prochaines années. 9 ans représenteraient environ 3500 jours. Et si nous pouvons maintenir ou même accélérer ce rythme d'amélioration, le système sera capable d'accomplir énormément de choses. Je pense que même un système comme O1 est déjà très performant sur des tâches cognitives bien définies. O1 est très intelligent et nous sommes loin d'avoir atteint la limite des progrès possibles. C'était un changement d'architecture qui a débloqué beaucoup de possibilités. Ce que j'entends, c'est que ces avancées vont s'accumuler. Nous pourrions rencontrer des obstacles imprévus ou négliger quelque chose, mais il semble qu'il y ait encore beaucoup de progrès cumulatifs devant nous. Cet essai est probablement le plus techno-optimiste que j'ai pu voir. Parmi les choses que nous pouvons espérer résoudre, je cite le changement climatique, établir une colonie spatiale, découvrir toute la physique, atteindre une intelligence quasi illimitée et disposer d'énergie abondante. Je pense que toutes ces choses, et probablement beaucoup d'autres que nous ne pouvons même pas imaginer, ne sont peut-être pas si lointaines. C'est incroyablement excitant qu'on puisse en parler de nos jours, même à moitié sérieusement. Ce que j'ai toujours le plus apprécié dans le monde de l'IA, c'est que les investisseurs encouragent des degrés légèrement improbables de techno-optimisme et la conviction qu'on peut résoudre les problèmes. Dans un monde qui dit constamment aux gens que ça ne marchera pas, l'esprit initial d'encourager les fondateurs à voir plus grand est vraiment quelque chose de spécial. La question de l'énergie abondante semble cruciale. Il y a deux chemins possibles selon qu'on y parvienne ou non. Si nous y parvenons, cela débloquera énormément de possibilités. Pas seulement le travail intellectuel, mais aussi le travail physique grâce à la robotique et l'intelligence. Oui, ce sont les deux éléments clés pour tout le reste. Avec une intelligence et une énergie vraiment abondantes, nous pourrons générer de meilleures idées plus rapidement et les concrétiser dans le monde physique. Oui, ce sont deux éléments clés que nous désirons également. Il y a beaucoup d'autres choses qui comptent, bien sûr. Le déblocage qui se produirait si nous pouvions obtenir une intelligence vraiment abondante et une énergie vraiment abondante, ce que nous pourrions accomplir dans le monde. Nous pourrions développer de meilleures idées plus rapidement et les concrétiser dans le monde physique, sans parler du fait qu'il serait agréable de pouvoir faire fonctionner beaucoup d'IA, ce qui nécessite aussi de l'énergie. Ce serait un énorme déblocage. Et je ne sais pas s'il faut être surpris que tout arrive en même temps ou si c'est simplement l'effet naturel d'un rythme croissant du progrès technologique. Mais c'est certainement une période très excitante pour être en vie et un excellent moment pour créer une start-up. En parcourant cette ère d'abondance, peut-être que les robots pourront tout fabriquer. Presque tout le travail physique pourra alors générer du progrès matériel, pas seulement pour les plus riches, mais pour tous. Que se passe-t-il si nous ne libérons pas une énergie illimitée, si une loi physique nous en empêche? Le solaire et le stockage suivent une trajectoire assez prometteuse pour que même sans percée nucléaire majeure, nous puissions nous en sortir. Mais il est certain que la réduction du coût de l'énergie et l'augmentation de son abondance ont un impact direct sur la qualité de vie. Nous finirons par résoudre ce grand problème en physique. Nous allons y arriver. C'est juste une question de temps. Un jour, nous ne parlerons plus de fusion, mais de la sphère de Dyson. Et ce sera aussi formidable. Ce qui nous semble être de l'énergie abondante aujourd'hui paraîtra insuffisant à nos arrière-petits-enfants. Et il y a un vaste univers là-bas, avec beaucoup de matière. Au départ, comment s'est passée la conversation avec les investisseurs? Est-ce que c'était du type « J'aime beaucoup vos idées sur l'IA et je veux créer un laboratoire pour vous ». Une des choses qui a vraiment bien fonctionné rétrospectivement, c'est que nous avons dit dès le début que nous allions nous lancer dans la GI,
à une époque où, dans ce domaine, on n'avait pas le droit de le dire parce que ça semblait impossible et fou. Ça a tout de suite attiré l'attention, non? Ça a immédiatement attiré l'attention, celle de tous les bons jeunes, mais aussi le mépris des médiocres plus âgés. J'ai senti que c'était un très bon signe et vraiment puissant. Et nous étions comme un groupe hétéroclite de personnes. J'étais le plus âgé de loin. J'avais environ 30 ans à l'époque. Il y avait ces gens qui disaient « Ce sont des jeunes irresponsables qui ne connaissent rien à rien. Ils disent des choses ridicules. » Et les personnes que ça attirait vraiment étaient du genre à dire « Je suis en 2e année et je viens. » Et ils disaient « Faisons-le, tentons le coup. » Alors, nous avons rencontré les gens un par un, puis en différentes configurations de groupes, et tout s'est mis en place progressivement, par à-coup, sur une période d'environ 9 mois. C'est intéressant. En fait, l'investisseur avait déjà construit le logiciel sous-jacent pour les LLM, et votre langage était l'interface avec le LLM qu'il pouvait utiliser comme des outils. The interface to the large language model which then can use the software-like tool use. Si vous combinez ça avec l'idée de génération de code, c'est une idée assez effrayante et folle, non? Le modèle de langage peut non seulement coder, mais aussi créer des outils pour lui-même et les composer, comme avec la chaîne de pensée d'O1. Similar to, chain of thoughts with O1. Oui, je pense que les choses vont aller beaucoup plus vite que ce que les gens imaginent actuellement. C'est vraiment une période excitante à vivre. Vous avez mentionné plus tôt la découverte de toute la physique. Je voulais être physicien, je n'étais pas assez intelligent pour être bon, j'ai dû contribuer autrement. Mais le fait que quelqu'un d'autre va maintenant résoudre toute la physique avec ça, je suis tellement excité d'être en vie pour voir ça. Je suis si heureux pour cette personne. Voulez-vous parler brièvement des niveaux 3 à 4 et 5? Nous avons réalisé qu'AGI était devenu un terme mal utilisé, et les gens lui donnaient toutes sortes de significations différentes. Nous avons essayé de l'expliquer du mieux possible. Vous avez les systèmes de niveau 1, qui sont ces chatbots. Le niveau 2 serait ces raisonneurs. Nous pensons y être arrivés un peu plus tôt cette année avec la sortie de ChatGPT O1. En 3, ce sont les agents, capables d'effectuer des tâches à plus long terme, de travailler ensemble et tout ce genre de choses. Je pense que nous y arriverons plus vite que les gens le pensent. La phase 4 représente les innovateurs, comme un scientifique. C'est la capacité d'explorer des phénomènes mal compris sur une longue période et de les comprendre. Et puis le niveau 5, c'est le niveau légèrement amorphe qui fait ça à l'échelle de toute une entreprise ou organisation. Ce sera quelque chose de très puissant. Et ça semble fractal, non? Même les choses qu'il fallait faire pour atteindre le niveau 2 font écho au niveau 5, avec plusieurs agents qui s'auto-corrigent et travaillent ensemble. Ça ressemble à une organisation, juste à un niveau très micro. Pensez-vous que nous aurons des entreprises qui génèrent des milliards de dollars par an avec moins de 100 employés, peut-être 50, peut-être 20, peut-être un seul? Less than 100 employees, maybe 50, maybe 20 employees, maybe one. It does seem like that. Ça semble être le cas. Je ne sais pas quoi en penser, à part que c'est un excellent moment pour être fondateur de start-up. C'est comme une personne aidée de 10 000 cartes graphiques. C'est très puissant. Sam, quel conseil avez-vous pour les gens qui regardent et qui sont sur le point de démarrer ou viennent de démarrer leur start-up? Parier sur cette tendance technologique. Nous ne sommes pas près du point de saturation. Les modèles vont devenir tellement meilleurs si rapidement. Ce que vous pouvez faire en tant que fondateur de start-up avec ça, plutôt que sans ça, est tellement différent. Les grandes entreprises, même les moyennes, même les start-up qui ont quelques années, sont déjà sur des cycles de planification trimestriels. Google est sur un cycle de planification annuel, décennal. Votre avantage avec la vitesse, le focus, la conviction et la capacité à réagir à la rapidité d'évolution de la technologie. Je construirai certainement quelque chose avec l'IA et je profiterai certainement de la capacité à voir une nouvelle chose et à construire quelque chose ce jour-là plutôt que de le mettre dans un cycle de planification trimestriel.
quarterly planning cycle. I guess the other thing I would say is Il est facile, avec une nouvelle plateforme technologique, de dire que les lois des affaires ne s'appliqueront pas à moi parce que je fais de l'IA. J'ai cette technologie magique, donc je n'ai pas besoin de construire un avantage concurrentiel ou un meilleur produit. C'est évidemment faux. It's because, I'm doing AI and you're not, so that's all I need. And that's obviously not true. But what you can get Mais vous pouvez obtenir ces explosions de croissance à court terme en adoptant une nouvelle technologie plus rapidement que quelqu'un d'autre, tout en vous rappelant que vous devez toujours construire quelque chose de valeur durable. and that you still have to build something of enduring value. I think that's a good thing to keep in mind too. Yeah, everyone can build. Tout le monde peut construire une démo incroyable maintenant, mais construire une entreprise, les règles s'appliquent toujours. Brass ring. Vous pouvez le faire plus vite et mieux que jamais, mais vous devez toujours construire une entreprise. What are you excited Qu'est-ce about qui vous in excite pour 2025? 2025? What's to come? AGI. Yeah. L'intelligence artificielle générale. What am I excited? Cela me motive vraiment. Je suis comme un gosse. C'est la chose pour laquelle j'ai été le plus excité dans ma vie. Yeah, probably that. That's by far That's the thing gonna be I'm most- really That's the thing big. I've like most excited for ever in life. Yeah, it changes your life completely. So, I cannot wait. well, here's to building that better world. Construisons ce monde meilleur pour nos enfants et espérons-le pour le monde entier. World. This was a lot of fun. Thanks for hanging out, Sam. Thank you.